me souvenais plus qu'il y avait Colette, c'est pour ça que je voulais regarder. Moi aussi. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Tranquillement. C'est réellement pour ça. Colette légendaire. Colette légendaire que vous connaissez peut-être pas, mais si vous la connaissez pas, c'est l'un des emblèmes. Hein. Deux questions pour un champion, une candidate exceptionnelle, trop forte. Anecdote de fou sur Colette. Il faut savoir que Colette ne connaissait pas trop le foot avant de s'entraîner pour la culture G. Et à force de s'entraîner comme une folle, elle est devenue fan de foot. Et du coup, elle va au stade et tout, elle se régale. Beaucoup de gens ont peur de ne pas avoir un niveau suffisant pour jouer. Non, ça arrive à personne en vrai. Enfin, généralement, t'es bien conscient du niveau que t'as. Genre, je pense pas que ça existe en vrai. Ils pourraient participer et éventuellement même gagner, mais il y a un peu une crainte. Je réponds deux choses à ça, Hervé. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je suis sûr que ça concerne plein de gens qui nous regardent. D'abord, pour arriver à la question pour un champion, on passe des sélections. Exactement. Aujourd'hui, en plus, qui sont super simples, qui sont téléphoniques. Et si vous passez la sélection, avec des questions pour un champion, c'est que vous avez le niveau Oui, tout pour à jouer. fait, ouais. Ça, c'est la première chose. Après, dans ma présélection, les questions étaient trop faciles. Voilà, je le dis maintenant. Parce que maintenant, ça m'a trop mis en confiance. Et du coup, j'ai l'impression d'être le GOAT. Alors qu'en vrai, j'ai joué contre bien. Je me suis fait baiser ma mère pendant 6h30. J'ai perdu 49 games d'affilée. Et alors que quand j'étais en présélection, j'ai fait 37 sur 40. La vie était trop facile. J'avais des questions sur Julien Doré, sur Pascal Obispo, sur One Piece, sur Azedine Elaya. Et là, ma question. Mais et là, les questions, c'est hier. Je joue avec les chevaliers de l'Apocalypse. Et ils sont en mode. Oh bah oui, Chaim Soutine, c'est un peintre biélorusse. Bah oui, bah ma bite. Quel nom, issu du latin signifiant blanc, désigne la première... Isabelle ? Je sais pas. Alba. La première lueur du jour. Ah mais putain, elle a dit blanc en latin. Bah du coup, c'est l'aube. Ah, l'aube. L'aube, oui, c'est ça exactement. En science, quelle unité de mesure de température thermodynamique? Kelvin, du coup. Thibaut. Le Kelvin. Bonne réponse. Ouais. Première question à 3 points. Cinéma, à quel réalisateur C'est perdu, dommage. français doit-on les films La science des rêves? Michel Gondry, je l'ai pas vu, let's go. Michel Gondry. Ah, je savais que la science des Oui. Magnifique, et c'est lui qui a fait le clip de Je danse le Mia. Écoutons ceci et je vous pose une question après. MDR. Rickroll sur France 3. Bon, c'est Eric Ashley, le chanteur, c'est pas la question. Le titre Never Gonna Give You Up, alors un peu particulière parce que le clip de la chanson est devenu un véritable phénomène qui a dépassé en 2021 parce qu'il est toujours très regardé, la barre des 1,5 milliard de vues. Mais au cours de quelle décennie? 80. 80. Ouais, exactement. Ouais. La chanson est-elle sortie? Bonne réponse. Pas trop de pièges, je pense. 87. Oui, il y avait même des liens Dommage sur Internet. que le- Quand on cliquait dessus, ça nous redirigeait vers ce clip. En Justement. fait, c'est une espèce de blague sur Internet où à un moment, vous cliquez sur un lien. Putain, le vous tombez Rickroll un contenu, expliqué. Et vous tombez sur le clip de Eric Ashley, voilà. Et ça marche aussi. C'est quelque chose qui peut pop sur Internet à n'importe. Il peut pop. Mais attends, mais il a deux doigts de dire qu'il faut tenir la langue avec Gecko, celui-là. Comment écrirez-vous le mot cuisseau lorsqu'il désigne Colette? Je savais pas que ça s'écrivait de deux manières différentes. Donc C-U-I-2-S-O-T. C-U-I-2-S-O-T. Magnifique. Non. En fait, La- bah EAU Hervé. du coup. C-U-I-2-S-E-A-U. Mais c'est vrai qu'en plus je savais qu'il y avait deux orthographes, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est la partie. Ah du coup c'est mot ça, c'est la. Ok, ça dépend de l'animal. Ok. comprenant la cuisse et la région du bassin. Et ça, Ok. Colette n'avait pas les Ok. indices que je viens d'évoquer, puisque le mot cuisseau, comme Colette l'a orthographié avec un O et un T, s'applique à la cuisse du gros gibier, comme le chevreuil, comme le cerf. Mais là, c'était C'est quoi le cuisseau. livre de François Mauriac? Parce qu'en fait, je pensais à Prosper Mérimée qui me faisait penser à un livre que j'avais déjà vu. Et il y a un livre de François Mauriac, le plus connu. Non, c'est pas le Nœud des Vipères. Non, La Disparition, c'est Georges Perec. Thérèse Desquéroux, merci beaucoup, c'était ça. Putain. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand j'entends Thérèse Desquéroux, je pense à Thérèse Raquin de Zola, et du coup, je fais pas le lien direct entre Thérèse Desquéroux et François Mauriac. Quel fruit, originaire d'Asie, également appelé groseille de Coromandel, Isabelle? Je sais pas. Maracuja? Le litchi. Non, Hervé. Le kumquat. Non, pas litchi, pas comme quoi. Donne, lorsqu'on le coupe, des tranches en forme de Thibaut? La carambole. En forme d'étoile, bonne réponse. Oh, c'est ça, putain, je l'ai oublié. Ça, regardez, pouah, il est tombé tellement de fois. Mais putain, mais en fait, cette question, c'est fou parce que comment dire, il la recycle de tellement de manières différentes, cette question. En fait, il parle du carambolier, des fois il parle du fruit, des fois il parle de...
Il y a tellement de distinctions différentes. Bah voilà. Très fort, hein. Merci. L'émission a commencé il y a 3-4 minutes, enfin, je veux dire, en tout cas la manche. Bravo, il joue, lui, c'est hein. beau, bien joué, c'est fait. Religion. Quelle période de jeûne et de privation Colette. Le ramadan. Bonne réponse. Oh, magnifique, elle allait vite. Ça aurait pu être le carême aussi, elle a pas eu peur. Hein. Alors que Bob Beamon avait franchi 8,90 m en 68, à quelle distance Mike Powell Oh putain, c'est 8,95 Hervé. 8,95 m. Au centimètre près, hein. Toujours pour 2 points. Quelle cathédrale d'Eure-et-Loire, aux vitraux, aux sculptures Hervé. Ah, Chartres. Chartres. Eure et Bonne Loire. réponse. Là, autant j'ai un peu la flemme des régions de France et tout, autant là, il y a pas trop de pièges. 2024, c'est tout récent. Hein. Quel vidéaste retrace son ascension de l'Everest Isabelle. Le GOAT. Me dis pas qu'Isabelle elle l'a. Me dis pas qu'elle l'a, Inox. Inoxtable. Ça, Eh oui, les amis. Eh oui, les amis, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? quelle lettre Magnifique. de l'alphabet grec, équivalent de notre I français Ita Isabelle. Iota. Très bien. Oh, oh, ça... Désigne également la plus oh, ça revenait pas. petite partie de quelque chose. Gagné d'un iota, par exemple. Isabelle, 4 points. Attention, Isabelle est bien partie. On cherche un peintre. Oh, le De FF quel de peintre dingue. du XXe siècle? Ok. Natif de Barcelone. Miro. Créateur de la série des 20... Colette? Miro. Bonne réponse. Isabelle, vous l'aviez? Oui, oui, votre gars commence à être peintre. En 2023, à quel chanteur qui a choisi son prénom comme nom de scène doit-on le titre Tout ira mieux demain? Tira mieux demain. Hervé. Hervé. Ah. Oui, Hervé. Mais ce n'est pas moi. Putain, Oui, bah Hervé, oui. c'est Hervé. Cinéma, Isabelle, Hervé, Colette. En 1988, quel film d'Oliver Stone avec Michael Douglas dépeint Perdu. le milieu boursier, Hervé? Wall Street. Le fameux Wall Street ah ouais, d'Oliver Stone, boursier. c'est une bonne réponse, Hervé, Et qui tu va en tête. vois, c'est ça qui... Ça rend fou. Dépeint le milieu Il buzz à dépeint le milieu. Il attend. boursier, Hervé. Boursier. En fait, c'est genre, c'est une folie, tu vois. C'est un mouvement de buzzer qui carie tellement. En fait, tu donnes à Colette et Isabelle, elles ont milieu boursier, tu tentes forcément Wall Street parce que tu sais que c'est pas le loup de Wall Street, parce que c'est pas la période où le film de De Niro, là, de DiCaprio. Wall Street. Le fameux Wall Street d'Oliver Stone, c'est une Vraiment. bonne réponse, Hervé, qui va en deuxième manche. Et Bravo. À quel écrivain, né d'un père italien d'une mère polonaise, naturalisé des Colette, Apollinaire. Guillaume Apollinaire est la bonne. Oh, je savais pas. Doit-on les recueils poétiques Calligramme et Alcool? Alcool, ouais. Apollinaire, Guillaume. Alcool, oui. c'est vraiment... Deux bonnes réponses, Isabelle, c'est pour vous. Une bonne réponse, c'est pour Colette. Attention. Dans la cuisine irlandaise, quel ragoût de mouton Colette Irish stew. a été la plus Oh oui, Irish Stew. rapide, mais Isabelle était sur le coup pourtant. Irish stew, Elle est trop Colette, forte. oui. Qualifié. Sur un quai de gare. Ok. Je suis allé voir, c'est le quai de Dans le jeu, gare, dans le jeu. le quai de gare dans la culture générale. Super. Nul à chier. L'eau dans l'architecture. Très clair. Les souvenirs dans les chansons. Oh, les souvenirs dans les chansons. Et un thème mystère que je vous dévoilerai si vous le choisissez. Sur un quai de gare, ça fait peur parce que tu te dis qu'il y a trop de trucs. En fait, il y a trop de cinéma dans dans ce genre de thème. Eh ben, allons faire un tour sur un quai de gare. Venez, Thibaut. Oula. Top. Dans quelle saga littéraire la gare de King's Cross abrite-t-elle le Harry quai Potter. Ouais, Harry Potter. 9 Voix de en Franck. 89 dans la scène finale de quel film Dustin Hoffman alias Raymond Babbitt Mr. Doubtfire. se sépare Rainman. de J'ai tenté. J'ai entendu Dustin Hoffman. quai de quelle gare parisienne devrait-on pouvoir prendre dès 2027 le CDG Express pour rejoindre directement l'aéroport de Roissy? Gare du Nord. Ce sera quelle gare parisienne? Austerlitz. En 76, dans quel film avec Ugo Tognazzi, des amis présents sur le Mes quai chers du amis. Gare? En 89, quel ancien membre de trop fort. Téléphone évoque la fin du Jean-Louis Aubert. groupe en chantant On va pas... Jean-Louis Aubert. Oui. Dans quelle commune des Bouches-du-Rhône Louis Lumière a-t-il connu? La Ciotat. Oh. Oui. Dans quel album des aventures de Tintin, le reporter, le capitaine Haddock sur le quai d'une gare rate-t-il de peu le train pour Nyon? Album de Tintin au pays des Suisses. Tintin. Qu'est-ce qui peut, ça peut être Ouais, il rate le train. non. Pas facile, ça. 4 à la suite. Le train pour Nyon. Ouais, faut vraiment être tintinophile, là. Hein. C'est tout simplement l'affaire Tournesol.
Vous l'aviez, Colette? Ah oui, je suis tintinophile. Ah oui, mais on est d'accord qu'il fallait être tintinophile. souviens Là, pas de on ce est passage. d'accord. Oui. Finalement, la seule chose qui nous manquait, c'était la gare de l'Est. Oui, et l'affaire Tournesol. Et l'affaire Tournesol que Colette a trouvée. Non, mais les Tintins, il y en a trop. Je pense que je pourrais jamais bien répondre à un Tintin. À part Tintin au Congo, Tintin l'étoile mystérieuse, les bijoux de la Castafiore. Bravo Thibaut, pour Merci. ces 3 points. Bravo, bravo. Je crois que pour la première fois de ma vie, Oh non, le thème mystère. je vais prendre le thème mystère. C'est la Ouah, première fois. c'est une folie de prendre thème mystère quand il y a les chansons open. En plus, c'est un thème avec une précision, ce qui n'arrive pas souvent pour bien savoir de quoi on parle. Le thème, c'est les auteurs prénommés Jacques. Et la précision, c'est que dans ce questionnaire, on va se pencher sur les auteurs qui sont illustrés dans divers domaines. Ça peut être de la littérature, ça peut être notamment de la bande dessinée, ça peut être du Les journalisme. auteurs prénommés Auteurs. Jacques. Hervé, prêt? Mon pote On y Prévert. va. Mon pote Jacques Préve. Jacques Préve ou Jacques À quel Brel. écrivain français né en 1900, s'étant illustré dans plusieurs domaines, doit-on les poèmes En sortant de l'école et Le cancre? Jacques Prévert. Quel auteur de BD ayant créé le personnage d'Adèle Blanc-Sec a adapté Oh en BD putain, le roman Jacques de- Tardy. oui. En 86, quel écrivain, Florent. auteur de la série des Caroline Chéri, Non, je l'ai eu à publié deux. sous un Jacques pseudonyme, Laurent. a fait, Oh. dans l'ouvrage intitulé La légende dorée, rédigé entre 1250 et 1280, quel religieux raconte la vie de nombreux saints? Je passe. En 2023, quel écrivain et ancien haut fonctionnaire français ayant conseillé François Mitterrand publie le roman Bienheureux soit notre monde? Un conseiller de Je François passe. Mitterrand. pas. En 68, à quel écrivain doit-on les paroles de nombreuses chansons de Jacques Dutronc, dont L'Opportuniste? Jacques Lanzmann. Oui. Quel dessinateur satirique disparu en 2006, célèbre Jacques pour ses Faisan. vieilles dames? Quel écrivain né à Antibes en 1899? C'est trop. Pour le plaisir. Et l'auteur notamment des pièces de théâtre Ouah, c'est tellement dur. intitulé Le mal court et l'effet Glapion. Waouh. Oui, Ouais, Colette. j'ai- Jacques Audiberti. Audiberti. Bravo. Et donc, dans l'ouvrage intitulé La légende dorée, rédigé entre 1250, Jacques de voilà, vous Voragine. l'aviez, Colette, et 1280, le religieux qui raconte la vie de nombreux saints, c'est Jacques de Voragine. Les souvenirs, j'ai peur de les avoir oubliés. Donc, on va aller sur l'eau dans l'architecture. Pour vous, Colette, top. Quel pays d'Europe abrite à Kastrup, dans la banlieue de Copenhague, un aquarium Ah, Danemark. national Danemark. qui, quelle machine hydraulique a été construite au XVIIe siècle pour La conduire machine les... de Marly. Oui. Quelle villa de la Renaissance italienne située dans la La Villa ville d'Est. Tivoli, oui. À quel architecte américain doit-on la maison sur la cascade aussi appelée Falling Frank Water? Lloyd Wright. C'est le 4 à la suite, parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Et vous avez répondu tellement vite en plus, c'était un sans hésitation jusqu'au bout, tac, 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 Quand tac. on sait, ça vient. Hein. Oh, bah, Alors, quand on sait, ça vient. Bah d'accord. Hein. j'ai ici les questions du jeu décisif. Le premier, à 2 points, se Ouais, jeu qualifie. décisif là, c'est. Image. Putain, c'est ouf de se dire que tu fais 3, t'es en jeu Que décisif. suis-je? Ville d'Asie, établie Ouais, sur toi. le fleuve. Ah, c'est le drapeau du Vietnam. Donc c'est. Si c'est Ho Chi Minh ou Rouge, c'est abritant un Hanoï. vieux quartier labyrinthique aux ruelles étroites. Hanoï. Constitué avec Hervé. Bombay. C'est pas Bombay. Je constitue avec Haiphong et Ho Chi Minh Ville l'une des principales villes de mon pays, capitale du Vietnam. Oh frère, j'aurais été. Hanoï. Thibaut, Oh, à mon toi. rêve le plus cher, j'aurais fait comme ça avec mes lunettes pour voir le. Parce qu'en plus c'est facile parce que les drapeaux sur fond rouge, en fait j'aurais buzzé direct parce que les drapeaux sur fond rouge, il y a que le Monténégro, ça aurait pu être, mais en fait c'est pas Podgorica, du coup c'est tellement free. Type de spectacle, mon nom désignait à l'origine des chansons satiriques, genre de comédie légère fondée Comme sur des le Larsen, quiproquo Hervé. Un opéra bouffe. Non. Et les coups de théâtre apparentés au théâtre de boulevard. Ah c'est un vaudeville. Le vaudeville. Thibaut, vous Ouais, êtes au ça. face-à-face. Bonne nuit. Bravo. Merci, bravo. Le premier thème. Ça me fait vraiment. Enfin, je sais pas, après, je pense que je suis biaisé parce que c'est trop facile. En fait, je pense que le tie-break, quand t'as pas le stress du tie-break, c'est trop facile, mais j'avoue que ça me fait pas peur. Autant tous les autres trucs me font peur, autant les trucs de réflexe où t'as des images devant toi, ça me fait beaucoup moins peur que la plupart des autres trucs. Top, cet instrument, utilisé pour jouer l'intro des chansons Little Green Bag de George Baker et I Wish de Stevie Ocarina. Wonder. Un harmonica. C'est pas l'harmonica. C'est les trucs comme Top, ça, on c'est tente à souvent genre 4. Je suis Ocarina. préfiguré à la fin des années 30 avant que Léo Pipo. Fender mette au point en 51 mon modèle dit Précision, fait d'un corps en bois plein pourvu d'un micro. Une guitare électrique. Précisé. Ouais, c'est ça. Guitare folk. Guitare basse. Et là, je dis oui. Ah oui, ouais. Top. Locution, dont une version a servi de titre en 1949 à un film de Jean Boyer. Je serai l'adaptation d'une phrase d'un philosophe français du Moyen-Âge sur les multiples façons de parvenir à Dieu.
Associé à un réseau routier de grande ampleur construit dans l'Antiquité, je suis employé dans le langage courant pour dire Tous les chemins mènent à Rome. très beau. Oh, oui. c'est magnifique. C'est une très très belle question. Top, ce peintre, né en 1812. J'ai vu certains de mes tableaux Oh, comme la attends. descente des vaches rejetées Pissarro par le Salon de Paris, qui m'a eu le surnom de grand refusé. Rosa Bonheur. C'est pas Rosa Bonheur. Un peu Top, 1812. privilégiant la nature dans mes œuvres. Je trouve mon inspiration Denis dans la forêt de Rousseau. Fontainebleau, où l'abattage d'arbres m'inspire la toile Le Massacre des Innocents. Chef de file des peintres de Barbizon. Thibaut. Oui, c'est Rousseau. Théodore Rousseau. Exactement. J'ai dit douanier Rousseau en pensant à Rousseau. J'ai dit douanier Rousseau au lieu de dire Rousseau. Surtout qu'en plus, douanier Rousseau, c'est trop facile parce qu'il est né à Laval. Top, film de 66, dans lequel Michel Piccoli incarne le futur homme politique Edgar Pisani. Je suis tiré d'un roman de Larry Collins et Dominique Lapierre, illustré par un thème musical. Non. Stavisky. C'est pas Stavisky. Top, de Maurice Jarre, qui sera repris en chanson par Mireille Mathieu. J'étais réalisé par René Clément. Réunissant de nombreux acteurs, dont Claude Rich, dans le rôle du général Leclerc, je retrace les événements ayant Paris brûle-t-il. abouti à la libération de Paris en 44. Ça, jamais de la vie. Impossible. Top, la race d'un animal domestique, ayant été croisée en 1802 en France pour obtenir la race dite d'Arles. Je suis en revanche resté pur à Rambouillet depuis le 18e. La Camarguaise. C'est pas la Camarguaise. Oh. Top, très rustique, reconnaissable aux cornes de mes mâles qui sont enroulées régulièrement. Je suis couvert d'une toison Boucletin. ondulée et très serrée qui donne une... Le Mérinos. Oh là 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 là. Wow. Et oui Thibaut, et oui Thibaut. Top, cette épreuve nautique gérée par une association créée le 29 janvier 91. Je suis associé à une sculpture de l'artiste Thomas Shannon qui semble flotter dans l'espace. Partant entre le phare du Créache et celui du Cap Lizard, avant de revenir au même endroit, je Le récompense... Vendée Vendée Globe. Globe Challenge. Non, Ah non. c'est pas le Vendée Globe. Putain. Top, je récompense le concurrent ayant amélioré avec Trophée un Jules bateau à Verne. voile le record du précédent détenteur. Trophée, nommé en l'honneur Le trophée Jules Verne. Thibaut. Oui, C'est bah la ouais, bonne bah ouais, réponse. bah ouais. Ouah, la théorie des deux de baiser. C'est pas le Vendée Globe, c'est tellement le trophée Jules Verne. Thibaut, bravo. Bah ouais. Magnifique. Dommage Colette, mais... Trop Il y a fort, hein. gagné un face-à-face, il y a gagné un face-à-face des Masters, il y a gagné un face-à-face des Masters face à Colette, qui est l'une, Merci. je vais vous faire rougir Colette, mais qui est l'une des plus grandes championnes de l'histoire de ce jeu. Aujourd'hui, ça s'est pas beaucoup vu. C'est pas- Ouah. Abuse quand même. Elle a quand même fait un 4. Elle a fait un 4 en 16 secondes quand même. Bon, envie de se calmer.